Alors, qui est Robert F. Kennedy Jr., cet homme qui a été désigné par Trump après son élection pour devenir le ministre de la Santé, ou plutôt son titre officiel, secrétaire à la santé et aux services sociaux. Alors, à savoir que c'est pas la première fois que Trump fait appel à lui, puisqu'en 2017, Trump lui a proposé de présider une commission, la commission aux vaccins et à l'autisme, que Robert Kennedy Jr. aurait dans un premier temps accepté, puis finalement il aurait décliné l'offre. Donc Robert Kennedy Jr., son nom vous parle très probablement puisqu'il vient de la famille Kennedy, qui est une famille qui s'est lancée et est devenue influente en politique dès le 19e siècle, et en particulier à partir de 1960, lorsque John Fitzgerald Kennedy a été élu président des États-Unis, jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner en 1963. Robert F. Kennedy Jr. était le neveu de John Fitzgerald Kennedy et le fils de Robert Francis Kennedy, qui était donc le frère de John Fitzgerald Kennedy. Et donc Robert, son père, était lui aussi dans la politique et il a été lui aussi assassiné juste après avoir remporté les élections primaires de Californie en 1968. La famille Kennedy a toujours été du côté démocrate et Robert F. Kennedy Jr. lui aussi, jusqu'à ce qu'il rejoigne le parti républicain en s'alliant à Trump en 2024. Alors on parle beaucoup de lui ces temps-ci, non seulement parce qu'il a été désigné pour devenir le ministre de la Santé aux États-Unis, mais aussi parce qu'il est très controversé sur plusieurs sujets dont on va parler dans cette vidéo. Alors avant de parler de ces sujets controversés, la première chose dont on va parler, c'est de sa voix, parce que c'est la première chose qui frappe quand on l'entend, c'est qu'il a une voix très particulière qui est due à une maladie. Et il explique cette maladie et donc la cause de cette voix très particulière dans cette interview. J'avais une voix très puissante quand j'avais 46 ans. Elle était vraiment très puissante, ce qui me permettait de m'exprimer sans micro dans de grandes salles. En 96, quand j'avais 42 ans, j'ai été frappé par une maladie neurologique. Ça a rendu ma voix tremblante. À l'époque, je ne savais pas à quoi c'était dû. Mais après un certain temps, des gens m'ont écrit pour me dire que j'avais une dysphonie spasmodique et qu'il fallait que j'aille consulter le docteur Blitzer. Il était le médecin le plus connu dans ce domaine. Finalement, je l'ai consulté et il m'a confirmé que j'avais effectivement cette maladie. Je pense que ça rend ma voix plus difficile à écouter pour certains. Moi-même, je ne peux pas m'écouter à la télévision. Je n'écouterai jamais cette émission. Je vous plains un peu, car je sais à quel point c'est difficile à écouter. Mais je vais vous dire une chose, ma gorge allait beaucoup plus mal avant. J'ai subi une opération en novembre, il y a environ 6 mois au Japon, une chirurgie rare qu'ils pratiquent là-bas, et ça a beaucoup amélioré ma voix. Alors Robert F. Kennedy Jr. est très décrié dans tous les médias mainstream. Ici par exemple, dans la fameuse revue The Lancet, on voit ce titre qui est Robert F. Kennedy Jr. À quel point devrions être inquiets? Inquiets donc du fait qu'il ait été nommé ministre de la Santé aux États-Unis. Donc encore une fois, ministre, c'est pas le vrai titre là-bas, mais pour simplifier la compréhension pour nous Français, je vais continuer d'utiliser ce terme. Alors quand je vous dis qu'il est décrié par tous les médias mainstream, c'est non seulement aux États-Unis, mais bien sûr aussi en Europe, dont en France. J'ai trouvé cet article de 20 minutes qui est vraiment très parlant, de par le ton qu'ils emploient pour parler de lui, et du fait qu'ils abordent 3 principaux sujets sur lesquels il est décrié. Donc je vais vous lire le titre, c'est États-Unis, vaccin fluor, la compile des énormités de Robert Kennedy Jr., le futur ministre de la Santé de Donald Trump. Flippant. Robert Kennedy Jr., futur ministre de la Santé de Donald Trump, est un adepte des théories alternatives. Des vaccins responsables de l'autisme, du fluor donnant le cancer, les théories de Robert Kennedy Jr., futur ministre de la Santé de Donald Trump, sont nombreuses. Le neveu du président assassiné, Robert F. Kennedy Jr., est connu pour ses positions controversées en matière de santé publique. L'annonce de sa participation au gouvernement a suscité l'inquiétude d'experts du secteur. Et pour cause, on vous a compilé ses plus grosses dingueries. Donc déjà, le ton, pas du tout impartial, et le but, c'est ici de vous convaincre qu'il est complètement fou. Alors, le lien entre
vaccins et autisme. À plusieurs reprises, Robert F. Kennedy Jr., qui n'a pas de formation scientifique, a accusé les vaccins d'être responsables de l'autisme. S'il fallait le rappeler, les études scientifiques n'établissent aucun lien entre les deux. Alors personnellement, j'ai une liste longue comme le bras d'études qui montrent des liens entre les vaccins et l'autisme. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai ma liste. Ici, je vous en ai mis quelques-uns de côté, histoire que vous voyez que effectivement il y a question à se poser à ce sujet. Ici par exemple une étude qui est titrée « Une étude en 2 phases évaluant la relation entre l'administration de vaccins contenant du thymérosal, le thymérosal qui est un dérivé du mercure, et le risque de diagnostic de troubles du spectre autistique aux États-Unis ». Et la conclusion qui nous dit « La vaccination infantile de routine est un outil important de santé publique pour réduire la morbidité et la mortalité associées aux maladies infectieuses, mais la présente étude fournit de nouvelles preuves épidémiologiques à l'appui d'une association entre l'augmentation de l'exposition aux mercures organiques des vaccins infantiles contenant du thymérosal et le risque ultérieur d'un diagnostic d'autisme. » Ici, cette autre étude qui est titrée « Une association positive trouvée entre la prévalence de l'autisme et la vaccination chez les enfants dans la population américaine », avec la conclusion qui nous dit « Les résultats suggèrent que bien que le mercure ait été éliminé de nombreux vaccins, d'autres coupables peuvent lier les vaccins à l'autisme. Une étude plus approfondie de la relation entre les vaccins et l'autisme est justifiée. » Ou encore celle-ci qui nous dit « Controverse entourant le mercure dans les vaccins, le déni de l'autisme comme obstacle à la vaccination universelle. » En 2004, le Center for Disease Control des États-Unis a publié un article montrant qu'il n'y a pas de lien entre l'âge auquel un enfant est vacciné avec le ROR et le risque des enfants vaccinés d'un diagnostic ultérieur d'autisme. L'un des auteurs, William Thompson, a maintenant révélé que des informations statistiquement significatives ont été délibérément omises de l'article. Thompson a d'abord parlé au Dr S. Hooker, un chercheur sur l'autisme, de la manipulation des données. Hooker a analysé à nouveau les données brutes de l'étude CDC. Il a confirmé que le risque d'autisme chez les enfants afro-américains vaccinés avant l'âge de 2 ans était de 340% de celui de ceux plus tard. Ou encore cette dernière étude titrée « Anticorps anormaux contre la rougeole, les oreillons et la rubéole et l'auto-immunité du système nerveux central chez les enfants autistes ». Et juste sa dernière étude pour la route qui est titrée « Questions méthodologiques et preuves de malfaisance dans la recherche prétendant montrer que le thymérosal dans les vaccins est sûr ». Donc c'est mal traduit, hein. J'ai utilisé Google Traduction pour vous traduire ces études. Mais le mieux, si vous comprenez l'anglais, c'est de lire dans la langue d'origine. Donc on revient sur l'article de 20 minutes qui nous dit que RFK Jr. s'est également opposé aux restrictions imposées durant la crise sanitaire liée au Covid-19. À cette période, il lui a été reproché de répandre de fausses informations à propos du virus. S'il n'est plus officiellement à sa tête depuis 1 an, RFK Jr. a longtemps présidé le Children's Health Defense, défense de la santé des enfants. Cette organisation, très active sur Internet, relaie des postulats anti-vax. Donc effectivement, le Children's Health Defense se dédie à essayer de prévenir les gens sur les dangers des vaccins et de l'impact que ça peut avoir sur les enfants, entre autres sujets qu'ils défendent. L'excentrique membre de la dynastie Kennedy se défend toutefois d'être anti-vaccin. Il explique vouloir seulement que des tests plus poussés soient effectués. Effectivement, c'est ce qu'il n'arrête pas de répéter. Il veut juste qu'on puisse débattre et faire encore plus de recherches sur les vaccins pour vraiment s'assurer qu'ils soient sûrs. Pour rassurer les Américains, le futur ministre de la Santé a récemment soutenu en interview qu'il ne retirerait les vaccins de personne, tout en ajoutant qu'il ferait en sorte que les Américains soient bien informés sur la question. Ensuite, deuxième sujet, sur le fluor. Le lien entre le fluor dans l'eau et le cancer. Celui qu'on surnomme Bobby a également provoqué la controverse en déclarant vouloir recommander l'arrêt de l'ajout de fluor dans l'eau courante. En effet, si vous ne le saviez pas, du fluor est ajouté dans l'eau du robinet aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France, même s'ils ont voulu le faire aussi dans les années 80. Selon lui, elle entraînerait des cancers. Cette mesure est destinée à prévenir les caries et l'Association américaine des dentistes estime d'ailleurs que le fluor permettait de réduire de plus de 25% les risques de caries chez les adultes et enfants. Alors, se poser des questions sur le fluor, c'est une très bonne chose, surtout chez eux où c'est ajouté dans l'eau du robinet sans qu'on demande l'avis de la population. Alors concernant ce lien entre le fluor et le cancer, il concerne principalement le cancer des os. Et effectivement, les résultats sont mitigés dans les études. Par exemple, cette étude qui titre « Le fluor est-il un facteur de risque pour le cancer des os ?» avec cette conclusion qui nous dit « Les résultats de cette étude ne fournissent aucune preuve que des niveaux plus élevés de fluorure, qu'ils soient naturels ou artificiels, dans l'eau potable au Royaume-Uni, entraînent un risque plus élevé d'ostéosarcome ou de sarcome d'Edwig. » Alors que cette autre étude, ici titrée « Les niveaux de fluor et l'ostéosarcome » nous dit en conclusion « Les taux de fluor dans le sérum et dans l'eau de boisson étaient significativement plus élevés chez les patients atteints d'ostéosarcome que chez les témoins. » Ces résultats suggèrent un lien entre l'exposition aux fluorures et l'ostéosarcome. Alors même si ce lien n'est pas reconnu entièrement par la communauté scientifique, ce lien entre le fluor et le cancer,
Par contre, il y a énormément d'études, et ça c'est reconnu, que le fluor est nocif pour la santé sur de nombreux points. J'en ai fait une longue vidéo il y a 2 ans qui s'intitule « Toxicité du fluor, hypothyroïdie, anémie, carie, baisse de QI peuvent être causées par le fluor ». Je vous mets le lien de ma vidéo sous cette vidéo si vous voulez aller la voir, et j'explique dans cette vidéo donc ces liens prouvés entre fluor, problème de thyroïde, anémie, carie, etc. Et notamment, on voit dans les études que non, le fluor ajouté à l'eau potable n'aide pas à prévenir des caries, c'est même le contraire. Et puis ils sont allés chercher des histoires pour un peu plus dénigrer Robert F. Kennedy Jr. Abandon du cadavre d'un ourson. Dans une vidéo publiée en août dernier, l'alors candidat à l'élection présidentielle américaine raconte une anecdote rocambolesque. Lors d'une excursion avec des amis pour pratiquer la fauconnerie dans l'état de New York en 2014, une camionnette devant lui a heurté et tué un ourson. Il explique avoir mis le cadavre de l'animal à l'arrière de son véhicule afin de manger sa viande. Pourquoi pas, hein, au moins il n'y a pas de gaspillage. Mais il s'est finalement ravisé pour une question de timing. Robert Kennedy Jr. raconte avoir abandonné le cadavre de l'animal dans Central Park en plein cœur de Manhattan. Un verre dans son cerveau, ce n'est pas la seule anecdote de ce personnage haut en couleur. Durant la campagne, RFK Jr. a raconté avoir eu des problèmes cognitifs en raison d'un verre présent dans son cerveau. Dans une déposition en 2012, dans le cadre d'un divorce révélé en mai 2024 par le New York Times, Robert Kennedy Jr. expliquait que son médecin pensait qu'une anomalie observée sur ses scanners était causée par un verre qui est entré dans mon cerveau et en a mangé une partie puis est mort, précise-t-il. Les médecins sollicités par le journal américain ne donnent que peu de crédit à cette histoire. Alors en ce qui concerne donc ces 2 dernières choses, ça relève plutôt de la rumeur, mais bien sûr c'est utilisé par les médias mainstream pour essayer de les décrédibiliser et de le faire passer pour un fou. On a Le Monde ici aussi qui titre « Complotiste, anti-vax, neveu de JFK, qui est Robert F. Kennedy Jr., le ministre de la Santé choisi par Donald Trump. Sa première mission, s'attaquer aux grands laboratoires et aux agences de contrôle de la santé et de l'alimentation. Il a annoncé son intention de nettoyer la corruption qui existe selon lui dans les agences fédérales de contrôle de la santé et de l'alimentation. Selon le président élu, RFK Jr. devra assurer que les Américains sont protégés des produits chimiques, des polluants, des pesticides, des produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires dangereux. Et ici, Science et Avenir qui titre « Qui est Robert Kennedy Jr., le nouveau ministre de la Santé nommé par Donald Trump, neveu du président assassiné John F. Kennedy et ancien avocat. Robert Kennedy Jr. est connu pour propager des théories du complot. Donald Trump vient de le nommer ministre de la Santé. » Alors effectivement, John F. Kennedy Jr. est un avocat qui a poursuivi en justice de nombreuses fois les labos pharmaceutiques sur différents scandales aux États-Unis. Il a exposé la corruption des labos pharmaceutiques et c'est donc pour ça qu'il connaît beaucoup de choses sur ce sujet et qu'il sait à quel point il faut se méfier des laboratoires pharmaceutiques qui ont été condamnés maintes et maintes fois. Il a aussi défendu de nombreuses causes environnementales et c'est d'ailleurs ça sa spécialité à la base. Alors voici une courte interview ici de Donald Trump et le fait qu'il veuille enquêter sur le lien entre les vaccins et l'autisme. Laissez-moi vous parler de RFK Jr. Il a de nouveau exprimé son scepticisme envers les vaccins et s'est opposé à la vaccination des enfants. Voulez-vous voir les vaccins infantiles supprimés? Eh bien, s'ils sont dangereux pour les enfants. Donc c'est possible. Quand vous examinez certains des problèmes liés aux maladies dans notre pays, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous parlez de l'autisme? Pour ce qui est de l'autisme, il y a 25 ans, il était presque inexistant. C'était un cas sur 100 000. Et maintenant, c'est presque 1 sur 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on pouvait élucider ça. L'autre soir, j'ai fait quelque chose d'un peu inhabituel. J'ai appelé les grandes entreprises pharmaceutiques et j'ai appelé RFK Jr. et le Dr Oz, ainsi que certains de ses collègues. Et j'ai dit, réunissons-nous et voyons où nous en sommes car nous avons beaucoup de travail. On s'est réunis et on a discuté des prix, des vaccins, de ce qui se passe, des pesticides, de tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont venir de lui. Il ne va pas bouleverser le système. Il ne cherche pas à réinventer complètement la roue, mais quand vous regardez les chiffres, nous n'avons vraiment pas un pays en très bonne santé. Il y a 25 ans déjà, des études montraient qu'il n'y a pas de lien entre les vaccins et l'autisme, et pourtant il semble que vous soyez ouvert à la possibilité de cette relation. Je suis ouvert à ce que quelqu'un investigue. Il y a 25 ans, il y avait très peu de cas d'autisme. Maintenant, il y en a, je veux dire... Eh bien, ils disent que c'est parce que c'est mieux diagnostiqué aujourd'hui. 1 sur 100 000 et maintenant 1 sur 100. C'est un chiffre assez alarmant.
Il se passe quelque chose. Je ne sais pas si ce sont les vaccins, peut-être que c'est le chlore dans l'eau. Les gens examinent beaucoup de choses différentes. Je veux qu'on examine tout. Les vaccins infantiles ont évité environ 4 millions de décès dans le monde chaque année. Je suis pour, je pense que c'est formidable. Écoutez, je ne suis pas contre les vaccins. Si quelqu'un me disait de me débarrasser du vaccin contre la polio, il devrait vraiment travailler dur pour me convaincre. Je pense que certains vaccins sont incroyables, mais peut-être que certains ne le sont pas. Et si ce n'est pas le cas, nous devons le découvrir. Mais quand vous parlez de l'autisme, car c'est le sujet qui a été évoqué, et que vous regardez la quantité aujourd'hui par rapport à il y a 20 ou 25 ans, c'est assez effrayant. Les scientifiques disent que c'est parce que c'est mieux diagnostiqué et qu'il n'y a aucun lien dans les études. Les entreprises pharmaceutiques ont travaillé avec RFK Jr. et c'est un gars intéressant pour moi. Je l'ai observé pendant 25 ans et il a fait des choses intéressantes. Ici, cette interview où Robert F. Kennedy Jr. répond à un journaliste sur les mêmes sujets. Vous avez été en croisade pour la remise en question des vaccins. Y a-t-il des vaccins spécifiques que vous souhaiteriez retirer du marché? Je ne vais pas retirer les vaccins de qui que ce soit. Je n'ai jamais été contre les vaccins. Vous ne retireriez pas les vaccins qui sont actuellement sur le marché? Si les vaccins fonctionnent pour certaines personnes, je ne vais pas les retirer. Les gens devraient avoir le choix et un accès aux meilleures informations. Je vais m'assurer que les études sur la sécurité scientifique et l'efficacité soient disponibles et que les gens puissent faire des évaluations individuelles sur ce qui est bon pour eux. Cela inclurait-il les vaccins contre la Covid qui sont actuellement sur le marché? Je veux la meilleure science pour chaque vaccin. Pendant la pandémie, au plus fort de la crise, vous remettiez en question la FDA et les critiquiez pour avoir approuvé l'autorisation d'urgence des vaccins contre la Covid. Si vous aviez été en charge de la FDA à ce moment-là, auriez-vous validé l'autorisation des vaccins contre la Covid? Ce que je disais à ce moment-là, c'est que les vaccins ne vont pas empêcher la transmission. Pourtant, c'est ce qu'il disait au public. Mais je savais, dès mai 2020, que les vaccins n'allaient pas protéger contre la transmission. Je lisais les études. Vous n'auriez pas dit à la FDA que vous vouliez bloquer l'autorisation? J'aurais été honnête avec le peuple américain. Donc vous n'auriez pas bloqué cette autorisation? J'aurais été honnête avec le peuple américain. Vous n'auriez pas bloqué cette autorisation? Je n'aurais pas bloqué directement l'autorisation, je me serais assuré que nous avions la meilleure science, mais aucun effort n'a été fait pour ça à l'époque. Si une autre pandémie venait à frapper, pourquoi le public américain devrait-il avoir confiance en le fait que vous permettriez qu'un vaccin soit mis sur le marché? Laissez-moi vous dire ceci. Ils ne devraient pas avoir confiance dans les personnes qui gèrent notre pandémie. Nous avons eu le pire bilan de tous les pays du monde. Nous avons eu 16% des décès dus à la Covid aux États-Unis, alors que nous n'avons que 4,2% de la population mondiale. Donc peu importe ce que nous faisions dans ce pays, c'était pire que partout ailleurs dans le monde. Pour y parvenir, vous dites qu'il faudrait éliminer la corruption. Pour vous, ça signifie d'éliminer les hauts fonctionnaires fédéraux actuels à la FDA et la CDC? Dans certaines catégories, oui. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Dans certaines catégories, comme le département de la nutrition à la FDA, ils ne font pas leur travail. Ils ne protègent pas nos enfants. Pourquoi avons-nous des Fruit Loops dans ce pays avec 18 ou 19 ingrédients, alors qu'au Canada, il n'y en a que 2 ou 3? Est-ce que vous supprimeriez ces agences? Je ne ferai pas ça à moins qu'il y ait une approbation du Congrès. Nous devons éliminer la corruption dans ces agences. C'est sur quoi je travaille depuis 40 ans. J'ai un doctorat en corruption d'entreprise et c'est ce dont je m'occupe. Dès lors qu'elles ne seront plus corrompues, les gens pourront faire leur propre choix et ils seront en bien meilleure santé. Vous parlez aussi de fluor dans l'approvisionnement en eau aux États-Unis. Est-ce que vous chercheriez à interdire le fluor dans l'approvisionnement en eau des États-Unis? Je conseillerais au district de l'eau qu'il utilise actuellement qu'il existe beaucoup de nouvelles recherches à ce sujet.
En fait, il y a une décision d'un juge fédéral du 4 octobre de cette année qui a renvoyé l'affaire et a dit qu'il n'avait jamais fait d'études de sécurité sur le fluor. Et concrètement, quelles répercussions ça aurait? Ça réduit le QI de nos enfants. En janvier 2025, dans 3 mois, que ferez-vous réellement? Que se passera-t-il concrètement? Laissez-moi finir et après je vous dirai. D'accord. Je pense qu'on va enlever le fluor grâce à cette décision judiciaire. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. Je ne forcerai personne à l'enlever, j'informerai les districts sur leurs responsabilités légales. Alors à savoir que Robert Kennedy Jr. a écrit plusieurs livres sur la vaccination, comme celui-ci par exemple, Vax Unvax, et il a beaucoup parlé sur ce sujet, notamment ici, il est plusieurs fois intervenu dans les podcasts de la fondation Weston Price, comme par exemple ici. Je vous mets le lien en description si vous voulez l'écouter. Le résumé ici nous dit « Robert F. Kennedy Jr. est un avocat écologiste bien connu et un militant des droits de l'homme. En mission pour endiguer la vague de menaces pour la santé de notre planète et la nôtre, pendant des décennies, Kennedy s'est consacré à l'éducation du public sur les produits chimiques qui nous nuisent et sur ce qu'il faut faire à leur sujet. Il préconise de tenir les parties responsables des blessures et d'établir des garanties contre l'utilisation de produits chimiques. La conversation d'aujourd'hui est centrée sur la sécurité des vaccins, les personnes ayant des enfants, celles qui sont nées après 1989, une époque où les calendriers de vaccination se sont multipliés et avec eux des problèmes de santé à vie, et ceux qui souffrent de maladies chroniques devraient écouter attentivement cet épisode pour avoir un aperçu de ce sujet controversé. Les points forts du podcast comprennent pourquoi les vaccins sont liés à un large éventail de problèmes de santé indésirables, y compris le diabète, les problèmes de développement précoce, les MSI, l'eczéma, les allergies alimentaires et plus encore. Donc ici c'est une courte interview de 20 minutes, et si vous voulez les explications qui viennent de lui-même, plutôt que des interprétations faites par les médias mainstream, vous pouvez l'écouter. Encore une fois, je vous mets le lien sous cette vidéo. Et ici encore un autre podcast, toujours à la fondation Weston Price. Je vous lis le résumé. Robert F. Kennedy Jr. tire la sonnette d'alarme sur le niveau de censure dans notre pays. Aujourd'hui, il explique pourquoi notre déclaration des droits est piétinée, du manque de liberté à un procès devant jury, en ce qui concerne les blessures par les vaccins, à la purge de messages sur les plateformes de médias sociaux qui va à l'encontre du récit courant, en ce qui concerne notre crise sanitaire actuelle. Donc à savoir que ça a été publié en 2020. Il décrit les groupes qui se forment pour préserver nos libertés en matière de santé, sa propre expérience récente en matière de censure et pourquoi le libre accès à l'information et le droit de former nos propres pensées et opinions sont essentiels à la démocratie. Pareil, si vous voulez l'écouter, je mets le lien dans la description sous la vidéo. C'est en anglais et ça dure 14 minutes. Je vais maintenant vous traduire plusieurs extraits d'interviews de Robert F. Kennedy Jr. sur ces sujets. C'était quoi le taux d'autisme en 1960? En 1960, le taux d'autisme était estimé entre 1 sur 1500 et 1 sur 10 000. Aujourd'hui, selon le CDC, c'est 1 enfant sur 34. Ces enfants devraient être en bonne santé, ils devraient être parmi nos enfants les plus performants. Et pourtant, ils sont frappés par ce handicap extraordinaire qui les rend dépendants. En cas d'autisme sévère, non verbal, non autonome, à ne pas savoir utiliser les toilettes, à se taper la tête contre les murs, à marcher sur la pointe des pieds, etc., ces enfants ne joueront jamais avec un ballon, n'obtiendront jamais de diplôme, ne sortiront jamais avec quelqu'un, n'utiliseront jamais les toilettes seuls, n'écriront jamais une pièce de théâtre ou un poème. Ils ne voteront jamais, ne paieront jamais d'impôts. Cela semble être une urgence. Pour moi, si je ne pouvais sauver ne serait-ce qu'un seul de ces enfants, ça vaudrait la peine de sacrifier ma vie. J'ai 70 ans, si je pouvais sauver un enfant dès la naissance, cela vaudrait la peine de mourir pour lui donner cette chance. Et l'opportunité de sauver tous ces enfants, je ferai n'importe quoi pour y parvenir. Alors ici, je vous lance pas la vidéo, mais je vous ai traduit certaines parties de la vidéo. Donc c'est pour aller plus vite et que ce soit plus simple pour moi. Donc voici quelques extraits. Je vous mets juste le doublage sans la vidéo, mais il s'agit bien de cette vidéo que vous voyez sur votre écran. Vous avez touché un point sensible en évoquant les politiques liées au Covid. Personnellement, j'ai été troublée par certaines mesures, notamment les obligations de vaccination, bien que je reconnaisse que les vaccins sauvent des vies globalement. Par exemple, le vaccin contre la rougeole, introduit en 1963, a pratiquement éliminé la maladie aux États-Unis en 2000. Toutefois, les cas ont recommencé à augmenter dans les communautés sous-vaccinées. Que répondez-vous à un électeur indépendant, inquiet de voir le retour de maladies autrefois éradiquées? Je n'ai jamais été opposé au vaccin en soi. Si un vaccin fonctionne et améliore la santé, je le soutiens. Cependant, je questionne les données. Par exemple, concernant les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, j'aimerais voir des études comparant les personnes vaccinées et non vaccinées sur une période de 10 ans pour vérifier leur santé globale.
Quant à votre graphique montrant une baisse des cas de rougeole, vous avancez une explication basée sur la complaisance envers la vaccination. Pourtant, les taux de vaccination n'ont jamais diminué de manière significative. En fait, certaines épidémies, comme celle de Disneyland, ont révélé que des cas provenaient de souches vaccinales atténuées. Aussi, avant l'introduction du vaccin en 1964, la mortalité due à la rougeole diminuait déjà grâce à des améliorations en nutrition, hygiène et infrastructures. Et concernant d'autres maladies comme la poliomyélite, dont la réduction après l'introduction du vaccin en 1955 est aussi bien documentée. Je ne suis pas favorable à l'interdiction des vaccins. Toute personne souhaitant se faire vacciner doit pouvoir le faire. Mon objectif est d'assurer des études scientifiques robustes. Par exemple, aujourd'hui, 80% des cas de polio dans le monde, selon l'OMS, sont liés à des souches vaccinales. Vous avez mentionné vouloir réformer les agences de santé comme la FDA. Quelle serait votre approche pour garantir la rigueur scientifique? Mon objectif est de nommer des experts indépendants et de restaurer la transparence. Actuellement, aucun des 72 vaccins obligatoires pour les enfants américains n'a été soumis à des essais cliniques contrôlés par placebo avant approbation. Il est inacceptable d'imposer ces produits sans données solides. Concernant les médicaments en général, je ne cherche pas à rendre leur approbation plus difficile, sauf si cela est nécessaire pour garantir leur sécurité et leur efficacité. Aujourd'hui, la moitié du budget de la FDA provient de l'industrie pharmaceutique, ce qui constitue un conflit d'intérêts flagrant. Certaines de vos critiques à l'égard des agences de santé concernent également la gestion des politiques de confinement et de masques. Quels changements envisageriez-vous pour une meilleure gestion des pandémies à l'avenir? Pendant la pandémie de Covid-19, nous avons adopté des mesures sans précédent qui n'étaient pas basées sur des données probantes solides. Par exemple, les confinements ont eu des conséquences dévastatrices sur les économies locales et sur la santé mentale, tout en n'ayant pas démontré une efficacité claire pour réduire la transmission. Concernant les masques, les études montrent des résultats mitigés sur leur efficacité. Nous devons nous appuyer sur des recherches de qualité pour établir des politiques rationnelles. Mon approche consisterait à privilégier les solutions fondées sur des preuves et à donner la priorité à la protection des groupes vulnérables tout en préservant les libertés individuelles. Je veux garantir l'indépendance des chercheurs et des décideurs politiques. Aujourd'hui, trop de décisions sont influencées par des acteurs économiques, ce qui alimente les théories du complot et la méfiance publique. Vous avez aussi parlé des conflits d'intérêts dans le financement des agences. Que proposez-vous pour y remédier? Actuellement, comme je l'ai mentionné, la moitié du budget de la FDA provient de l'industrie pharmaceutique à travers des frais de dossier. Cela crée un système où les entreprises payent directement pour faire approuver leurs produits, ce qui est un conflit d'intérêts évident. Je proposerai un financement entièrement public pour ces agences afin qu'elles soient redevables au peuple et non aux grandes entreprises. De plus, je créerai des barrières strictes entre les régulateurs et l'industrie pour éviter les portes tournantes où les cadres passent des agences aux entreprises qu'ils régulent et vice-versa. Revenons à la vaccination. Êtes-vous favorable à l'obligation vaccinale dans certains cas, par exemple pour les travailleurs de la santé ou dans les écoles? Je suis contre toute forme de coercition médicale. La vaccination obligatoire viole le principe du consentement éclairé. Dans un système démocratique, nous devons donner aux individus les informations nécessaires pour prendre leurs propres décisions en matière de santé. Pour les écoles, je pense qu'il est raisonnable d'exiger une évaluation des risques, mais les exemptions doivent être possibles pour des raisons médicales, religieuses ou philosophiques. Si les vaccins sont réellement sûrs et efficaces, les parents feront ce choix sans qu'on ait besoin de les contraindre. Alors Robert F. Kennedy Jr. ne veut pas seulement se pencher sur la question des vaccins et du fluor dans l'eau, mais aussi sur l'alimentation et l'utilisation abusive de pesticides. Ici par exemple cet article qui titre « RFK Jr. se tourne vers Trump pour mettre en place plus de régulation concernant les pesticides ». Ici cet autre article qui titre « Robert F. Kennedy Jr. sur le fait de restaurer la qualité de l'alimentation américaine ». L'USDA a été créé pour assurer un approvisionnement alimentaire sain. Malheureusement, l'USDA a été capturé par de grands intérêts agricoles. Ils font le contraire de ce qui est censé être fait, ils font la guerre aux petits agriculteurs et à la santé publique. Vous devez manger 8 carottes aujourd'hui pour obtenir la même valeur nutritionnelle qu'une carotte vous donnerait il y a une génération. Et cette carotte est chargée de produits chimiques. Aldrine, pesticides néonicotinoïdes, glyphosate et tout un univers de produits chimiques terribles dont aucun n'a été suffisamment testé pour la sécurité. En tout cas, Robert Kennedy Jr. compte bien s'attaquer à l'industrie agroalimentaire en baissant drastiquement l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture. Il est aussi pour la liberté alimentaire, notamment dans cet article, il parle du fait que Robert Kennedy Jr. est pour décriminaliser la consommation de lait cru aux États-Unis. Parce qu'à savoir que chez nous en France, c'est normal de consommer du lait cru et des produits à base de lait cru. Par contre, aux États-Unis, le lait cru est interdit. Alors une dernière note pour mettre un peu les choses en perspective dans cette vidéo, c'est cette photo controversée qui a été prise juste après la victoire aux élections de Donald Trump en 2024, où ils ont fêté son élection en mangeant McDo, ce qui va absolument à l'encontre de tout ce que promeut Robert F. Kennedy Jr. Et pourtant, on le voit ici,
consommer un repas McDo accompagné d'une bouteille de Coca-Cola. Alors du coup, cette photo a beaucoup fait jaser parce que du coup, sa crédibilité en prend un coup. Je vais vous lire des extraits de cet article ici qui nous dit « Robert F. Kennedy Jr. a été photographié devant un McDonald's Big Mac avec le cercle restreint de Donald Trump à bord du jet privé du président élu, Trump Force One. La photo désormais virale a été publiée par le fils du président élu qui a légendé l'image « Make America Healthy Again starts tomorrow », faisant référence au slogan de Kennedy. L'image était une sorte de contradiction pour Kennedy, que Trump a choisi pour être son secrétaire à la santé et aux services sociaux, compte tenu de ses critiques de longue date des aliments transformés, y compris McDonald's. Newsweek a contacté l'équipe de Kennedy par email pour avoir des commentaires. Kennedy s'est récemment plaint des options de nourriture à bord du jet privé de Trump dans un épisode du podcast The Joe Polish Show la semaine dernière. Les choses qu'il mange sont vraiment mauvaises, a déclaré Kennedy à propos du régime alimentaire de Trump. La nourriture qu'il y a dans cet avion, c'est comme du poison. Vous avez le choix entre du KFC ou des Big Mac. Je n'ai rien contre la restauration rapide, je suis contre les aliments qui ont des huiles de graines, c'est-à-dire les huiles végétales autres que huiles faites à base de fruits comme l'huile d'olive par exemple. Kennedy, qui a de nombreuses opinions fortes sur la santé et la nutrition, a longtemps critiqué l'utilisation des huiles de graines chez McDonald's, qui selon lui sont un moteur principal de l'épidémie d'obésité. Certains utilisateurs de médias sociaux ont souligné l'hypocrisie apparente de Kennedy photographié en train de manger de la restauration rapide malgré sa longue croisade contre les aliments transformés. Voilà, donc en gros, il s'est justifié par la suite en disant qu'il n'y avait rien d'autre à manger dans l'avion. Bon, après je trouve ça vraiment étrange d'avoir publié ce genre de photos. Connaissant la position de Kennedy sur le sujet, vraiment c'est à se demander s'ils n'ont pas fait exprès pour provoquer je sais pas quoi. Mais sachez que quand une photo est publiée officiellement, elle est jamais anodine, c'est qu'ils ont bien réfléchi et ils ont décidé de la publier pour une raison précise. Voilà, en tout cas maintenant j'espère que vous en savez un peu plus sur qui est le ministre de la Santé aux États-Unis et j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous faire votre propre opinion. J'ai essayé ici de vous apporter un peu plus d'objectivité pour contrebalancer tout ce que disent les médias mainstream contre lui, mais je vous encourage à faire vos recherches par vous-même si vous voulez en savoir plus sur Robert F. Kennedy Jr.